Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien au tirage de tarot lecture d'âme gratuite pour aujourd'hui, mercredi le 8 juillet 2015. Donc, je demanderais tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre une intention à l'univers, de recevoir des messages pour votre évolution, votre guérison dans le moment présent. Donc, aujourd'hui, n'oubliez pas cette fin de semaine, hein, j'ai une belle formation avec l'énergie de Maître Sananda, donc Jésus, qui va être là pour nous épauler, nous guider sur notre chemin de vie. Vous savez que là, on est dans une période où c'est quand même assez turbulent depuis quelques années, mais 2015, c'est très ardu au niveau mental. Au niveau des finances, remise en question sur plusieurs points, au niveau de votre carrière, au niveau de qui vous êtes, avec qui vous êtes en couple, parce que vraiment, on est depuis quelques années, mais cette année, c'est très fort, là. On travaille au niveau du féminin pour aller chercher, guérir les blessures au niveau du féminin. Puis également reconnecter au niveau féminin sacré. Donc, c'est beaucoup ce qui est cette année. Donc, surprenez-vous pas si vous avez tout à coup des remises en question à ce niveau-là, au niveau de votre couple. N'oubliez pas que le couple extérieur est vraiment qu'une réflexion du couple intérieur à quelque part. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas extérieurement, il y a quelque chose intérieurement qui vient sonner une cloche, là. Donc, moi, je dis toujours, avant de se séparer, il faut vraiment aller essayer de guérir à l'intérieur de nous ce qui ne va pas. Parce qu'en changeant une petite chose, une transformation, transmutant quelque chose à l'intérieur de nous, excusez-moi, il va avoir des répercussions extérieures. Puis là, à partir de ce moment-là, si ça va toujours pas, ben là, vous pourrez voir autre solution. Mais il faut toujours aller voir à l'intérieur de nous-mêmes, premièrement. Et puis, le Christ, entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas juste lui, son énergie, moi je parle d'énergie, je n'ai peut-être pas nécessairement toutes les croyances que vous avez par rapport aux énergies comme les noms qu'on donne. Moi, c'est des types d'énergie à laquelle je me relie tout simplement. Et l'énergie de Jésus, entre autres, est là pour nous aider à transcender donc des situations, moi j'appellerais quelquefois karmiques, quelquefois initiatiques, des situations qui ont apparence négative, qui sont uniquement là pour nous permettre d'évoluer, de guérir, tout simplement. J'en ai parlé hier, je me souviens plus si c'est dans ma lecture française ou anglaise, parce que j'en fais une de chaque langue, normalement, chaque jour. Donc, ce que ça me dit, c'est que depuis un certain temps, vous vous reconnectez de plus en plus à la sagesse intérieure. Écoutez-la. C'est votre plus grande force, je dirais. Être capable de reconnaître énergétiquement les vibrations qui sont là, autant dans votre nourriture, les relations, de quoi vous vous nourrissez à chaque jour. Puis quand je parle de nourriture, c'est aussi de lecture, ce que vous transmettez, aux énergies auxquelles vous vous connectez, qu'ils soient vivantes ou non, tout est fait d'énergie. Donc, on vous demande d'aller de plus en plus dans les énergies positives parce que c'est ça qui est votre âme, votre essence. Écoutez votre cœur aussi beaucoup plus. Donc, Saint François est une énergie qui peut vous guider là-dedans. Saint François, beaucoup au niveau des guérisons avec les animaux, mais l'ouverture du chakra du cœur et écouter votre cœur, il est beaucoup là également pour vous aider, vous assister sur ce chemin-là. Là, on montre que vous rayonnez, que vraiment vous éblouissez de tous vos feux, mais vous ouvrez également vos pétales vraiment de plus en plus au niveau de chacun de vos chakras. Il y a quelque chose au niveau de l'ascension qui est là. Si vous ressentez que pour arriver à ça, vous devez faire telle ou telle chose, faites-le.
Sérapis B est le maître au niveau de l'ascension, puis il est là pour vous aider à ce niveau-là. El Moraya est là également, présentement, pour que vous puissiez purifier, nettoyer vos centres énergétiques, votre énergie en général. Moi, je me surprends régulièrement, depuis quelques semaines, à faire du nettoyage dans mon énergie. Je me surprends également de voir les fouineux en énergie qui viennent dans mon énergie. Je me surprends à reconnaître et à voir ces énergies-là. Puis je suis pas là à les juger, les critiquer. Je fais juste, bon, ok, je mets mes limites. Parce qu'on a des limites en tant qu'être humain qu'on doit respecter. Donc, à quelque part, c'est ok, je vois que, mais ça veut pas dire que j'accepte. Quand vous acceptez, ça vient dans votre énergie, puis là, ben, c'est peut-être... mais il y a des gens qui c'est inconscient et ils ne savent pas. Donc, il faut leur enseigner, il faut les guider, tout simplement, dans la lumière et l'amour. Il y a des changements positifs qui vont se faire au niveau de votre foyer. Pour moi, le foyer, c'est la maison, mais c'est aussi la maison de votre âme, qui est votre corps. Donc, il y a des changements positifs qui vont se faire à ce niveau-là. Je ressens qu'il y a beaucoup de blessures au niveau du féminin qui va se régler de plus en plus dans les semaines, dans les jours, les mois, les heures à venir. Donc, laissez-vous aller à ce niveau-là, le féminin, donc le ventre, l'abdomen. Ça va être une région où beaucoup d'entre vous, les femmes, puis les hommes également, vont avoir des transformations à ce niveau-là. C'est excellent. Purification, nettoyage. El Moraya est là pour vous aider dans ce sens-là. Donc, il y a des mémoires qui reviennent à la surface. C'est très, très, très normal dans le corps éthérique qu'on ressente extérieurement ou intérieurement quand c'est dans le corps physique. Certaines choses, si vous ressentez que vous devez amener de l'amour, de la lumière à cet endroit-là, faites-le. Plus vous allez être amour et lumière, chers amis, chères âmes, et plus vous allez vous aider et vous allez aider également le reste de l'humanité. Donc, c'est le but. Le grand but, c'est vraiment de enlever tout ce qui est, je dirais, j'entends le mot pourri, négatif. Tu sais, on enlève une pomme pourrie dans un panier. Puis la pomme, ça ne veut pas dire que c'est un être, mais ça peut être juste quelque chose en énergie, une partie énergétique de vous. Vous enlevez cette pomme-là et tout le reste de l'énergie a moins de risque d'être contaminé et reste plus sain, plus longuement possible. Donc, c'est le but. C'est d'enlever dans votre énergie des parties énergétiques de vous ou qui viennent d'ailleurs. Pour moi, ça n'a aucun... c'est la même chose. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est la même chose. Si vous ressentez le besoin de vous reposer plus, faites-le. Si vous ressentez... Qu'est-ce que vous ressentez? Si c'est au niveau du cœur, suivez-le tout simplement. Donc, je vous envoie énormément d'amour et de lumière aujourd'hui. J'ai encore le goût aujourd'hui de vous dire que je vous aime. Bonne continuité, hein, chères âmes, parce que je le sais que ça peut être difficile à certains moments. Mais ayez du courage, continuez à avancer. L'évolution, c'est pas quelque chose qui... c'est quelque chose qui se fait graduellement et constamment, tout simplement. Je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière, d'abondance, de paix, de joie dans votre cœur aujourd'hui. Continuez, continuez. Et puis, peu importe ce que vous faites, c'est parfait. Merci.